Alors qu'une bonne nouvelle est en train d'arriver du côté du nord de la France et du stade du Hainaut entre Lille et le Sparta Prague, et le Slavia Prague, pardon, je vous ferai la vidéo juste après, et que le match est quasiment en train de se terminer, on va faire un point sur les actualités de l'OM, sur le club, ce qui se passe autour du club en ce moment, beaucoup d'informations, mais aussi sur le mercato de l'OM, sur les possibles prochaines arrivées, les possibles départs et la grosse tension qui est en train de régner à la commanderie et autour de certains supporters, dont un que je suis sur les réseaux sociaux, concernant le cas de Chancel Mbemba et des lofters. Première chose à savoir, Fabrizio Romano nous a informé sur son réseau social que l'OM serait venu aux négociations avec les dirigeants de l'Atlético Madrid et ferait partie des clubs intéressés, parce qu'il n'y a pas que l'OM qui est intéressé, il y a plusieurs clubs intéressés mais que les noms n'ont pas été dévoilés. L'OM fait partie des clubs intéressés pour Arthur Vermeuren, le milieu belge de l'Atlético Madrid, un jeune espoir, un très jeune. L'Atlético n'a pas encore dit sa réponse. L'OM et le joueur est ouvert à un départ, le joueur est ouvert à une venue à l'OM et souhaiterait un prêt, tout comme souhaite l'OM. Mais l'Atlético Madrid n'a pas encore donné sa version et sa réponse sur cette rumeur et cette possible arrivée d'Arthur Vermeuren. L'OM est intéressé, l'OM est ouvert à un prêt, le joueur est ouvert à un départ, est ouvert également à un prêt suite à son manque de temps de jeu. On attend la réponse de l'Atlético Madrid, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'OM n'est pas seul sur ses rangs et face à une grande concurrence de grands clubs tels que le Bayer Leverkusen et Leipzig qui sont également en négociation avec l'Atlético Madrid, qui souhaitent la même chose, un prêt, et qu'il va falloir vraiment réfléchir, bien négocier et bien concurrencer si l'OM veut s'attacher les services d'Arthur Vermeuren. Deuxième information à savoir, je vous annonce à tous, ne prenez pas en compte les fake news qui sont en train de tourner sur les réseaux sociaux, qui sont en train de tourner sur certains journaux sportifs, comme quoi Chancel Mbemba aurait été licencié pour faute grave. C'est faux. Pablo Longoria l'a dit en conférence de presse, l'OM n'est pas un club qui licencie les joueurs. L'OM, et il a dit, lui personnellement, ne connaît aucun club qu'il résilie les contrats et qu'il licencie les joueurs parce que économiquement et financièrement, ça ne serait pas bon pour les clubs. Donc tous les rumeurs qui disent que l'OM a licencié pour faute grave Chancel Mbemba et qu'il n'est officiellement plus un joueur de l'OM, c'est faux. Ce qu'ils ont juste fait, comme l'OM ne souhaite plus conserver Chancel Mbemba, et selon ce qu'il aurait fait avec un adjoint de Mehdi Benassia, aurait pris la décision de sanctionner Chancel Mbemba d'une retenue salariale de 10 jours. Tout simplement. Pas de licenciement pour faute grave, pas d'exclusion. Il est toujours dans l'effectif de l'OM même s'il ne joue plus. Les rumeurs comme quoi il a été licencié pour faute grave par le club, c'est littéralement faux. Il a juste une retenue de salaire de 10 jours suite à son comportement avec Ali Zarak, un adjoint de Mehdi Benassia. C'est tout. Donc, en espérant que cette situation se règle au plus vite, j'espère que l'OM va se rendre compte qu'ils font une grosse connerie et qu'ils vont discuter avec des Zerbi pour enfin mettre Mbemba dans l'effectif parce qu'il peut faire grandement beaucoup de bien à l'équipe. Tous ceux qui veulent le critiquer, qui disent qu'il n'aime pas l'OM, qu'il crache sur l'OM, qu'il fait tout pour faire mal à l'OM, désolé, vous dites n'importe quoi. Chancel Mbemba, il a toujours été là sur le terrain, il a toujours fait son rôle de capitaine, il l'a toujours respecté, il a toujours respecté le club sur le terrain. Quand les journalistes disaient n'importe quoi et crachaient sur le club, il était toujours là pour défendre le club, comme l'ont fait tous les lofters actuellement, dont Paolo Lopez. Et je trouve que le comportement et le traitement de la direction de l'OM envers Chancel Mbemba est irresponsable. Et c'est un manque de professionnalisme. Et je ne comprends pas certaines colères de certains supporters. Et à savoir aussi que là, en ce moment, la relation entre l'OM et donc la direction et les lofters, donc Verretou, Gigot, Mbemba, Ulises Garcia, etc.,
se détériorer de jour en jour et les lofters se seraient mis en tête qu'ils resteraient à la fin du mercato, qu'ils joueraient certes à l'écart, mais qu'ils prendraient leur décision de rester ou à quitte de ne plus jouer ou d'aller dans un autre club mais le plus tard possible. C'est ce qui tourne, c'est ce que les journalistes autour du club disent, que les joueurs veulent prendre leur décision le plus tard possible pour pouvoir mettre l'OM dans un mauvais sens et pouvoir partir libre, être conservé dans l'effectif et partir libre dans un an à la fin de leur contrat, qui termine pour tous les lofters l'été prochain. Ensuite, nouvelle information concernant la possible venue de Neal Maupay. L'OM ne comptait pas s'acheter un nouvel attaquant. L'OM comptait toujours s'acheter un élément offensif parce que l'OM a clairement dit qu'ils étaient en manque d'éléments offensifs et que l'OM devait renforcer ce poste-là, ce niveau-là. Mais suite à la blessure très grave et cette rupture des ligaments croisés antérieurs du genou de Faris Boumania, l'OM a voulu s'attacher à chercher un autre joueur et un autre attaquant, malgré l'arrivée d'Eli Wahi. Et l'OM serait venu au renseignement et aux négociations auprès d'un club anglais. Il s'agit d'Everton, où l'OM est entré en négociation avec Everton. Everton a été ouvert en négociation et a démarré également les négociations avec l'OM. Et l'OM a fait une première offre d'un prêt avec option d'achat non obligatoire pour s'attacher les services de Neal Maupay. Everton a très vite répondu et a rejeté l'offre de l'OM de prêt avec option d'achat non obligatoire. Le club est certes ouvert à un départ, est prêt à ne pas conserver Neal Maupay, mais s'il doit venir à l'OM, et ils font un appel aussi à tous les autres clubs qui voudraient Neal Maupay, le club anglais n'acceptera qu'un prêt avec option d'achat obligatoire, et si les clubs ne sont pas d'accord, ça sera soit un transfert sec. Si ça ne va pas, un transfert sec, si ça ne va pas un prêt d'option d'achat obligatoire, ils n'iront pas dans les clubs que les clubs viendront négocier. Et Everton est même prêt, si les clubs n'acceptent pas l'offre d'Everton, la condition d'Everton, même si ils sont prêts à faire un faible temps de jeu à Neal Maupay, ils seront prêts à prolonger l'attaquant et à ne pas le laisser partir. Et moi je trouve que l'OM devrait accepter l'offre d'Everton et s'attacher les services de Maupay parce que je trouve que c'est un très grand attaquant. Et l'associer avec Greenwood, l'associer avec Luis Enrique, l'associer peut-être avec Wahi, ça serait plutôt une belle attaque et ça ferait plutôt pas mal, ça rendrait pas mal. Concernant la possible arrivée de Kylian Sidila, qu'on a entendu parler quasiment pendant au moins 10 jours pendant les Jeux Olympiques, sur la grande partie des 15 jours de compétition qu'on a eu, et depuis la fin des JO, on n'entend plus parler. Sauf aujourd'hui, où une information est sortie, où l'OM a tenté de rappeler Fribourg et a tenté de revenir à la charge pour Kylian Sidila, et l'OM a envoyé une nouvelle offre au club allemand de Fribourg pour s'attacher les services de Sidila. Il s'agirait d'un prix avec option d'achat obligatoire. Le club allemand est ouvert à un départ, est prêt à le laisser partir, n'a pas encore répondu à l'offre de prix avec option d'achat obligatoire de l'OM et discute avec l'OM actuellement pour laisser Kylian Sidila venir à l'OM. Et dernière information à savoir pour ce JT du jour, Matrian Satriano ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille. Et malgré qu'il soit annoncé sur les tablettes de l'OM pour pallier l'absence et la blessure grave de Moumania, il va bien quitter Brest, il va bien quitter Retafe définitivement, il va bien signer en Ligue 1, mais ça sera au Racing Club de Lens en kit de remplacement d'Eli Wahi.